Hello, hello, je reviens aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise il y a très longtemps. En effet, je vous avais demandé sur mes réseaux si ça vous dirait d'avoir une vidéo sur comment je choisis mes vêtements sur les sites asiatiques. Et ça y est, je me suis enfin décidée à la faire, donc on y va. Pour vous faire cette vidéo, j'ai choisi le site Shein pour la simple et bonne raison que c'est le seul site asiatique sur lequel, à ce jour, je choisis toujours des vêtements parce que je suis rarement déçue. D'ailleurs, je porte la petite chemise que j'ai reçue récemment. Et voilà, mais je pense que tous les petits conseils que je vais vous donner seront bons pour quasiment tous les sites. Cependant, comme Shein a ma préférence, j'ai pris le site Shein. Donc me voilà sur le site Shein et ce que j'aime faire, comme c'est un site sur lequel je vais assez régulièrement, c'est regarder directement dans la section What's New. Donc je clique dessus et déjà, ah là là, il y a marqué pré-order sur cet article-là, ce qui veut dire qu'il ne faut pas être pressé pour l'avoir puisque pour l'instant il n'est pas disponible, mais je le trouve trop joli. Donc ce que je vais faire, c'est l'ouvrir dans un nouvel onglet pour rester sur cette page-là en fait, et je reviendrai dessus après, je vous expliquerai pourquoi. Donc, quand je suis sur cette section, je fais ça pour chaque article qui me plaît en fait, je l'ouvre dans un nouvel onglet, et comme ça, je continue, et tout ce qui me saute aux yeux, je vais faire la même chose. Vous allez voir, bon, le coup d'œil va vite parce que je suis plutôt habituée à ce site. Mais voilà, quand je vois des choses comme ça, je me dis tout de suite, ça c'est trop court. Quand je vois certains vêtements, je me dis, là pareil, trop court, même si c'est joli. Là, pour faire le nœud tout seul dans le dos, c'est pas forcément facile. Et puis cette longueur-là et ce genre de forme-là ne va pas m'avantager, je le pense. Ce que je fais vraiment, c'est que je jette un petit coup d'œil assez rapide parce que ce que j'aime, c'est flasher sur un article. C'est vraiment le trouver trop beau au premier coup d'œil. Étant donné qu'il y en a beaucoup, j'arrive toujours à en trouver au moins 3 ou 4 assez rapidement. Et puis ensuite, je suis suffisamment habituée pour savoir que ça risque d'être trop long sur moi ou de faire trop sac à patate. Là, ça va être trop décolleté et a priori un petit peu trop court. Voilà, je suis plutôt habituée à le petit short là pourrait m'intéresser. Donc on va aller voir les mesures du vêtement pour voir si éventuellement je pense rentrer dedans. Et là, on va avoir quelque chose qui doit être, à mon avis, assez court. Enfin voilà, après vraiment c'est par rapport à vos goûts, c'est vous qui choisirez, qui choisissez ce que vous aimez. Certains modèles sont très jolis, mais je me méfie des matières, des mesures. Et voilà, donc là j'en ai déjà ouvert 4. Je continue un petit peu, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des sacs, il n'y a pas que des vêtements sur Shein, il y a vraiment plein de choses différentes, des bijoux également. La petite robe là est mignonne aussi. Donc là on a du basique très mignon. Là à mon avis c'est quelque chose qui va être assez court, donc peut-être à mettre sur un short. On va l'ouvrir pour aller regarder. Après, vous avez des basiques comme ce petit t-shirt qui est vraiment super mignon. Enfin voilà, c'est vraiment la section What's New qui me plaît le plus parce que ce sont des choses en général vraiment très actuelles étant donné qu'ils viennent juste de les rentrer. Donc je continue mon petit tour. Là au niveau des shorts, c'est vrai que je vais l'ouvrir mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours du mal à choisir des shorts sur ce genre de site. Ce petit top là est super chou aussi. Au niveau des pantalons, c'est pareil. Au niveau de la coupe, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'à force de choper sur ce genre de site, on a un petit peu le coup d'œil et on sait que ça, bon voilà, c'est très court. On sait qu'au niveau du short, il va être très court aussi. On sait que ce genre de tissu risque d'être assez transparent. Donc il y a des articles qu'on va pas regarder en fait parce qu'on sait plus ou moins ce qui est sympa et ce qui est un petit peu moins. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça peut être assez trompeur. C'est pour ça que j'ouvre des fenêtres pour chaque article. Et là, je vais vous montrer, je vais revenir dessus. Donc ce top, bon, il est en pré-order, donc pas encore disponible pour le moment. Malgré tout, il me plaît beaucoup. Au niveau de la coupe, il est très sympa. Ce que je vais regarder, c'est la mesure en fait. Pardon, je bégaye. La mesure, donc cuff, ça va être l'écart au niveau de l'élastique. Donc là, il faut prendre un mètre, il faut que vous mesuriez en fait au niveau de vos épaules et vous allez tout de suite voir si 51 cm avec un élastique, ça va facilement le faire ou si vous risquez d'être beaucoup trop serré là-dedans. On nous dit que le tissu est assez élastique et on nous donne quand même en référence les mesures du vêtement au niveau de la longueur des manches et du buste. Donc logiquement en taille XS, ça doit le faire, à savoir que quand vous retournez sur les tailles tout en haut, vous avez également toutes les mesures qui s'affichent. Donc ça, je trouve ça très pratique. Par contre, comme c'est un article en pré-order, vous n'avez pas d'avis de consommateur et ça, c'est pas forcément idéal.
Je continue avec la robe, je pense qu'elle est un peu transparente, c'est ça qui va m'embêter un petit peu. Sinon le tissu bien sûr n'est pas élastique, c'est une robe d'été, 100% polyester. Après au niveau de la longueur on était bien, 95 cm, c'est relativement long. Au niveau de la taille XS en buste, 86 cm, c'est tout à fait correct. Mais voilà, j'ai vraiment peur qu'elle soit transparente. Alors est-ce que je tente, est-ce que je ne tente pas? Eh bien c'est là où je vais me dire je tente pas, parce que si elle est transparente, elle sera carrément immétable. Donc j'ai pas envie de prendre le risque, je ferme. Je continue avec le short rose qui me plaisait beaucoup et là on voit que c'est un taille unique avec des hanches 96 cm et au niveau de la mesure de la taille 60 à 80 puisque la taille est réglable avec un lien. Donc ça va aller. Je prends donc one size et je mets dans le sac, ça devrait être pas mal. Ensuite je passe à la fameuse tunique que je trouvais très jolie. Donc voilà, une petite idée, 78 cm de longueur, c'est pas très très long, donc selon la taille que vous mesurez, vous allez tout de suite savoir si vous la prenez comme robe de plage par exemple, ou si c'est vraiment trop court et vous allez vous en contenter comme tunique avec un short. Mais voilà, les mesures sont vraiment hyper intéressantes et je dirais essentielles pour éviter de se tromper, puisque quand c'est de taille unique, déjà au niveau du buste, voilà, vous avez 92 cm, donc si vous avez un tour de poitrine supérieur à 90, vous risquez d'être trop serré et d'être mal à l'aise, d'où vraiment l'importance de regarder les mesures des vêtements. Je continue avec le short en jean, alors comme vous pourrez le voir, enfin moi personnellement je le trouve juste magnifique, mais voilà, j'ai toujours peur, ça fait partie des articles que vous me verrez rarement commander via internet, j'ai toujours envie d'essayer ce genre de pièces, parce que malgré le fait qu'au niveau des hanches pour la taille S on est 90 cm et pour la taille 70, donc logiquement ça devrait m'aller, j'ai quand même peur qu'au niveau de la coupe ça le fasse pas, voilà. Donc même si de temps en temps je regarde ce genre d'article, je vais facilement appuyer sur la petite croix parce que j'ai trop peur de me tromper. Je vais préférer m'orienter sur ce genre de petit top où là, quand je vais regarder les mesures, je me dis buste 97, longueur 65, nickel, super, la couleur est vraiment hyper jolie. Donc ça pour l'été c'est parfait, je le mets dans le sac et là au moins je suis quasi sûre à 99% de ne pas me tromper. Histoire de vous montrer que les avis peuvent vraiment servir, je vais aller sur la page des robes et je vais en prendre une au pif et regarder si on a un avis. Voilà, donc là vous avez les avis en bas et vous pouvez voir que la plupart des personnes sont très contentes de comment la robe taille et de l'apparence qu'elle a quand elles l'ont reçue. Certaines peuvent même mettre des photos, pardon. Donc voilà, quand vous avez un doute, allez regarder les avis en dessous. Vous avez vraiment les commentaires des gens qui ont acheté le vêtement et quand ça taille petit, généralement ils le mettent, quand ça taille grand également et quand ils sont déçus, ils le mettent aussi et c'est validé. Donc là vous avez vraiment des avis fiables et ça je trouve ça quand même hyper pratique. Au cas où vous cherchez également des maillots de bain, il faut aller dans la partie top sur Shein et vous avez donc le swimwear. Mais là encore, je vous avoue que en termes de maillots de bain, j'ai énormément de mal à me décider à acheter en ligne parce que j'ai vraiment besoin d'essayer parce que voilà, c'est comme ça les maillots de bain, je préfère essayer. Là par exemple, je vais vous donner un exemple, on va avoir un haut et un bas sans petit lien à nouer sur les côtés. Et là, quand vous regardez au niveau des tailles, vous voyez que le buste, c'est 64 à 70 cm pour la taille S, ce qui n'est pas assez grand pour moi. Là, il faudrait carrément que je prenne plus que L. Et après, pour le tour de taille et le bas, je me situerais plutôt au niveau de la taille S. Et le fait que les tailles soient aussi bizarres, enfin que les mesures soient aussi bizarres, fait qu'à chaque fois, pareil, je clique sur la petite croix, ça me fait trop peur. Donc une fois que je suis là, je vais aller dans mon shopping bag, je vais refaire un petit tour pour voir ce que j'ai mis dedans, au niveau des prix également, voir si c'est correct. Alors là, je vous cache pas que j'avais pas forcément fait attention, mais 20,99$ pour ce petit top là, je trouve ça très cher pour un site comme Shein, donc je vais l'enlever volontairement parce que je trouve ça un petit peu excessif. 15$ pour un short, ça me va. 17,99$ pour une jolie tunique comme ça ou une petite robe de plage, je trouve ça correct. Et pareil, 9,99$, je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est le moment où je vais aller sur payer et où je vais finaliser la commande ou pas.
Voilà tout pour les conseils et la façon dont je procède quand moi, personnellement, je choisis des vêtements sur un site asiatique. Donc comme vous l'aurez compris, quand j'ai le moindre doute en fait, eh bien je ne prends pas. Comme ça déjà, je suis sûre de ne pas être déçue. Et malgré tout, en choisissant de cette façon-là, il m'est déjà arrivé, rarement, mais ça m'est déjà arrivé, de recevoir un article qui ne m'allait pas ou qui ne correspondait pas vraiment à l'image que j'en étais faite. Mais j'avoue qu'avec Shein, je suis quand même très rarement déçue. Donc si je pouvais terminer cette vidéo en vous donnant un conseil, c'est... allez regarder mes vidéos All Shein, je pense qu'en tapant Shein ou Sheinside dans la barre de recherche sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous trouverez pas mal de vidéos. Et essayez toujours de regarder les avis en dessous des vêtements. Alors quand ce sont des nouveautés, vous l'aurez vu, il n'y a pas d'avis parce que c'est trop nouveau, personne n'a encore reçu, commandé, essayé, donc personne n'a pu laisser son avis sur le vêtement. Mais quand vous prenez des choses qui sont moins récentes, vous avez en général des avis et les gens vous donnent leurs impressions, c'est-à-dire si ça taille petit, ça taille trop grand, enfin voilà, comme je vous ai montré dans la petite démonstration, ça peut être aussi très sympa pour vous aiguiller pour choisir. Mais voilà, quand vous avez un doute, ne prenez pas, au moins vous risquez moins d'être déçu, même si cela peut quand même arriver. Et comme je vous le disais, vraiment, si j'ai un site à vous recommander, malgré tout, c'est Shein, anciennement Sheinside, parce que c'est quand même celui avec lequel j'ai vraiment été le moins déçue depuis le temps que je choisis sur ce site. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous faisiez partie de celles qui l'attendaient. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hey, won't you pour me another? I'm going in. So wish me good luck.